Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-les pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-les pour l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec le luth et la harpe. Louez-les avec le tambourin et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Alléluia. Nous respirons tous ce matin. Nous le tout petit respire ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une raison pour nous de le louer. Amen. Car ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur. Non. Mais c'est nous les vivants. Amen. Comme nous sommes vivants, nous devons les louer. Amen. Et deuxième livre qu'on va lire, Apocalypse. Apocalypse 22. Voyez le verset 16. Apocalypse 22, verset 16, le nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui nous parle ce matin, il nous dit, va attester ces choses dans l'église. Va dans l'église et atteste ces choses. C'est moi Jésus qui parle. Et moi Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis celui quand tu te réveilles. La nuit tu dors. Et le matin quand tu te lèves, moi le Seigneur Jésus-Christ, je vais briller ta vie. Amen. Ma lumière, qui est semblable à plus qu'une étoile, vient et fait briller ta vie. Amen. Et chaque matin, quand nous nous levons, le Seigneur lui-même a plani notre chemin. Amen. Quand nous nous réveillons le matin, le Seigneur a plani notre journée. Voilà pourquoi le fois de la journée, toi qui conduisais la voiture, tu avançais, tout d'un coup tu sens quelque chose sur ton pied et ça fait. Et enfin nettoyer le terrain. Ça c'est le Seigneur. Ça failli y avoir un accident mortel. Mais le Seigneur est venu par sa puissance. Le temps du matin, lui qui savait déjà cela. Lui qui savait que dans quelques instants peut-être, tu vas avoir un accident mortel. Il dit non, ce n'est pas le moment de répondre mon enfant. Je vais descendre. Je vais descendre pour les sauver, pour les délivrer. Les délivrer du matin. Voilà, il est important pour nous quand on se réveille de prier le Seigneur, de l'invoquer, de l'inviter et de lui confier notre journée. Seigneur, je te donne ma journée. Prépare ma journée. Conduis ma journée. Dirige mes pas. Et dans la situation difficile, le temps brillante, il viendra pour faire briller ta journée. Pour faire briller ta marche. Pour faire briller tes rendez-vous. Pour faire briller tes interviews. Pour faire briller ton travail. Pour faire briller tes études. Pour faire briller tes projets. Et ta vie du matin. Il dit, va et atteste ces choses dans les églises. Le Seigneur a besoin que la colonne et la bouille de la vérité puissent l'adorer. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé ou accompli dans ta vie? Le Seigneur a accompli beaucoup de choses dans ta vie. Regarde, depuis que tu l'as rencontré, comment ta vie a changé? Ta vie est transformée. Les gens qui t'ont connu autrefois, quand ils te regardent aujourd'hui, se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est l'étoile brillante du matin. Qui est venue, elle a fait briller ta vie. Jésus-Christ. Quand il t'a ramassé, lui-même il t'a lavé. Lui-même il t'a transformé. Il t'a purifié. Il a changé ta vie. Et quand Colossiens nous dit, là te donne l'ordonnance de condamner.
Il les a effacés. Quand ils ont fait sur la croix, alléluia, il a effacé toute la condamnation. Et ta famille avait déclaré contre toi. Combien de fois les gens t'ont insulté? Combien de fois les gens parlaient mal de toi? Combien de fois les gens t'ont maudit? Mais à cause de Jésus, à cause de celui-là, à cause de l'esprit du Dieu, il les a effacés. Et les talents de ces hommes n'ont plus de fait dans ta vie. Les malédictions de ces hommes n'ont plus de fait dans ta vie. Car le Seigneur, quand il passe, il efface. Et il a effacé ces malédictions. Amen. Quand tu l'as rencontré, tu étais maladif. Tu étais maladif. Tes parents peut-être attendaient ta mort. Mais l'étoile brillante du matin dit non, tu ne mourras pas. L'étoile brillante du matin avait un projet pour toi. Amen. Le projet de la guérison. Le projet de la restauration. L'étoile brillante du matin t'a touché. Et il a chassé la maladie. Il t'a guéri. Depuis lors, tu lui as fait confiance. Depuis lors, tu lui as donné ton cœur. L'étoile brillante du matin. Voilà pourquoi il mérite la louange. Tu viens du néant. Tu étais tout bien triste. Même quand tu marchais, il était écrit sur ton front la tristesse. Même les gens qui ne prient pas, voyaient sur ton visage l'écriture, la tristesse. C'était marqué la tristesse. Mais l'étoile brillante du matin est venue. Il dit, je suis le Dieu des joies. Je suis celui qui procure la joie. Qui ne va pas demeurer dans la tristesse. Quand l'étoile brillante du matin vient, et la joie vient. Alléluia. Il délaisse la joie. Maintenant, tu es quelqu'un. On dit, eh, lui là, il sourit à tout moment. Il sourit tout le temps. L'étoile brillante du matin. Il a enlevé la tristesse. Il a mis maintenant le sourire. Jésus-Christ. Il mérite la louange. Il mérite, oh mes frères et sœurs, nos adorations. On était condamnés à la mort. On devait mourir. Notre place était préparée à l'enfer. Ça, c'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, nous avons reçu du Seigneur, c'est de préparer la place auprès de son Père. Alléluia. C'est le plus beau cadeau. Amen. Si Christ n'était pas descendu sur la terre, s'il n'était pas mort et ressuscité, et nous dit, nous rassurer, je m'en vais vous préparer une place dans le royaume de mon Père. Quel beau cadeau! Quel beau cadeau! J'étais mort, tu étais mort. Notre nom était écrit sur la porte de l'enfer. Qui tu dois venir à l'enfer? Jésus a regardé, il a dit non. Alléluia. Jésus dit non. C'est le conséquence. Il ne doit pas fouler ses pieds là-bas. Car moi j'ai une place pour lui. Une place qui est éternelle. Où il y a la joie, où il y a la paix. L'étoile brillante du matin. Il fait briller ma vie sur la terre. Comme il fait briller ma vie au ciel. Amen. Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant, le roi des gloires. On doit l'adorer, le frère et sœurs. Christ mérite l'adoration. Ne regarde pas l'état de ta situation, de ton problème. Même si ton problème est là depuis des années. Écoute, ton problème n'est pas plus grand que lui. Ton problème est éphémère, passager. Vous savez, il y a 4 saisons ici en Europe. Il y a maintenant c'est l'été. Après l'été c'est quoi? L'automne, l'hiver et le printemps. Mais pendant ces 4 saisons, les choses ne se ressemblent pas. Même la nature nous enseigne. Maintenant en été, pendant le printemps, on voit les arbres commencent à fleurir. Les arbres commencent à fleurir. Et en été, ces fleurs commencent à briller. Les fleurs commencent à briller. Et en automne, les vents commencent à souffler. Et tout doucement, les feuilles commencent à vieillir et à tomber. Et en hiver, l'arbre est nu. 4
saisons, 4 étapes différentes. Et aucune saison est éternelle. Ce sont des saisons éphémères, comme est ton problème. Ton problème est éphémère. Ton problème est semblable à une saison. Et il est là maintenant, mais sache que ça va passer. Sache que ça va s'arrêter. Il va rentrer maintenant en été où tout fleurit. Où tout brille. Pendant l'hiver, on avait des manteaux ici. On tremblait. Aujourd'hui, on fait comme ça. Aujourd'hui, on fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. L'étoile brillante du matin, quand il passe, quelque chose se passe. Voilà pourquoi on doit adorer sa puissance. Il est extrêmement puissant quand il fait des choses qui nous dépassent. Et regardez ce que la parole nous dit ici dans Psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louons Dieu dans cette église, la colonne et la pouille de la vérité. Louons les seigneurs. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez les seigneurs. Et le verset 2 nous dit, louez-le pour ce qu'on fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Très important. La grandeur de Dieu. Regardons même le roi terrestre, le roi ici sur la terre. Quand quelqu'un a le pouvoir sur la terre, regardons comment on l'honore. On honore la gloire. De forme, il place des tapis rouges, c'est ça. Parce que qui? Le roi va venir. Le ministre va venir, on place des tapis rouges. Parce que le roi ne peut pas marcher sur les tapis noirs par terre. Le roi doit marcher sur les tapis. Les chaussures du roi doivent toujours être propres. Là, ça ne va pas toucher les crottes des chiens. Le roi ne peut pas marcher sur les crachats. Il doit marcher là où c'est propre. Mais avant que le roi ne vienne, il envoie d'abord des gardes-corps pour surveiller, pour regarder s'il n'y a pas de danger quelque part. Donc on honore le roi de ce monde avec la gloire qu'il mérite et le roi des rois maintenant. Comment ne pas l'honorer plus que le roi terrestre? Pourquoi ne pas le glorifier plus que le roi terrestre? La parole de Dieu insiste. Louez le Seigneur selon l'immensité de sa grandeur. Est-ce que nous le louons selon l'immensité de sa grandeur? Est-ce que nous louons Dieu selon les bienfaits qu'il accomplit dans nos vies au jour le jour? Est-ce que nous le louons selon la grandeur de son nom, de sa puissance, de sa majesté, de son autorité, de son nom? On doit louer Dieu. On doit adorer Dieu. Car le Seigneur a fait des grandes choses dans nos vies. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Comme je dis à l'enfant, je dis, regarde. Quand nous sommes arrivés ici, j'avais un tout petit valise, une petite valise, toute petite. Toute petite. Le haut que j'avais mis, c'est un ami qui me l'avait donné. Ton cadeau pour partir. Je n'avais rien. Mais à cause de l'étoile brillante du matin. Alléluia. À cause de l'étoile brillante du matin. Il a chassé la pauvreté. Il a éloigné la pauvreté. D'une valise, on ne sait pas le monter. Alléluia. Et je suis venu seul. Seul de l'avion. Et le jour de mon retour, on sera l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que je vais dire, mes frères et sœurs, célibataires? C'est dans l'église, dans les sanctuaires de Dieu, c'est dans les temples de Dieu que j'ai rencontré mon cœur. Alléluia. L'étoile brillante du matin, l'église qui ne sera pas célibataire.
donnerai. Amen. Le temps bien du matin. On était des chômeurs. Le temps bien du matin, il dit ne vous inquiétez de rien. Même si c'est difficile. Même si le monde écrit, c'est très difficile pour trouver le travail. Mais le temps bien du matin, c'est l'homme d'exception. N'est-ce pas celui qui dit là où c'est fermé? Alléluia. C'est le temps bien du matin, tu es bon. Le temps bien du matin, quand il passe quelque part, les traces sont visibles. Quand le temps du matin est là, les traces sont visibles. Ça, c'est moi qui n'aille pas. Et toi, du matin est passé, et ça, c'est moi. Et les gens te voient. Et les gens en parlent. Même si c'est la vie pas dans tes oreilles, mais sache que quelque part, les gens en parlent. Ton nom est cité quelque part à cause de Dieu du matin. Pour tous, c'est pour toi. Car les gens voient. Ils voient la lumière et le poil brillant du matin dans ta vie. Jésus-Christ. Voilà mes amis ce matin. On va passer beaucoup de temps. On est là pour l'adorer. On va l'adorer. On va chanter notre Dieu. On va danser pour sa gloire. Personne dans la salle pourra élever son doigt et dire je n'ai rien fait dans ma vie. Dieu a fait beaucoup d'amour. Même si tu ne crois pas à Dieu, mais sache que la vie que tu as, il ne fait pas de toi. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ce que tu manges, mais c'est Dieu qui te donne la vie. C'est la vie de lui. Même si tu es rempli de foi, mais ta conscience, au fond de ta conscience reconnaît que la vie que tu as vient de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu. Et toi, bien du matin, on doit l'adorer. On doit le célébrer. Alors, que tous ceux qui respirent, hein, louent l'Éternel. Moi, ce matin, je respire. Et je vais louer mon Dieu. Je vais célébrer l'Éternel. On va le célébrer ensemble. On va louer le Seigneur ensemble. Et moi, je vais inviter le chant. Je vais inviter le chant ici. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons louer notre Dieu. Tu vas le louer pour ta vie. Regarde le bienfait qu'il a accompli pour toi. Regarde le œuvre qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour ta maison. Regarde ce qu'il a fait pour ta famille. Regarde ce qu'il a fait pour ta vie. L'étoile brillante du matin. Il a fait de grandes choses et de bonnes choses. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Loue ton Dieu. Dieu a besoin de t'entendre, de le louer. Dieu a besoin de t'entendre, de glorifier. Dieu a besoin de t'entendre, t'adorer. Parce que ce matin, tu respires. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Au moment où nous sommes ici, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Pendant que nous sommes là depuis 10h30, il y a eu beaucoup d'accidents dans le monde et il y a eu beaucoup de décès. Dans tous les continents différents, il y a eu beaucoup de décès ce matin. Mais le toit du brillant du matin te donne la vie. Tes gars, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Voilà, je vais t'inviter mon ami maintenant. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Quand les chanteurs vont chanter, chantons ensemble. On va prier ensemble. On va adorer notre Dieu. On va l'adorer ensemble et le prier ensemble. Fais Mouti, c'est mieux non? Oh, merci Jésus. C'est mieux.